persuadé que c'est nous qui avons raison et que l'autre a tort. Au plus profond de moi-même, je considère que c'est à toi de te mettre derrière et c'est à toi de me suivre et d'aller chez ma mère pour les fêtes. Et réciproquement. Au plus profond de moi-même, je suis convaincu que c'est à toi de nous rappeler en premier une fois qu'on s'est rencontrés, pas le contraire. Au plus profond de moi-même, je suis persuadé que c'est ce que vous voulez. Le conflit démarre. Comment? Parce que tout simplement, je pense que j'ai un rapport de force à mon avantage et je vais pouvoir faire payer l'autre. On est en plein dans le combat des deux conducteurs. Le problème, c'est que c'est pas sur une place de voiture, c'est sur autre chose. Et peut-être aussi, entre autres, parce qu'on n'a pas exploré que ça ce soir, l'histoire du Nazir, elle est pour nous apprendre que l'homme idéal, c'est celui qui à un moment est capable de traduire le factuel en conceptuel. Et à ce moment-là, de réaliser qu'il y a sûrement des choses qui le concernent. Réaliser qu'il y a quelque chose qui me concerne, ce n'est possible que dans la mesure où j'ai face à moi des zones d'évolution. C'est-à-dire que je me vois comme étant un être incomplet qui a envie de se transformer. Celui qui, en effet, pense être l'homme idéal. L'humain idéal. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai mes défauts, mais tout le monde en a. C'est-à-dire que la dimension de transformation ne fait pas partie de mon vocabulaire. Azmi, mais là, c'est pas le Nazir. Il voit l'histoire de la sauterie, c'est honteux, cette femme, c'est honteux, cet homme, c'est honteux, la bagarre, c'est honteux, tout. Pourquoi? Parce que l'idée même de pouvoir voir dans un événement quelque chose qui va l'aider lui-même à évoluer n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'évolution possible, puisqu'il est idéal. Et vous croyez que ça n'existe pas? L'immense majorité des gens peuvent être nazis. Parce que l'immense majorité des gens, lorsqu'ils voient quelque chose, ils décident de la juger, parce que ça leur permet à ce moment-là de se positionner et d'être surtout dans une forme d'immobilisme qui les satisfait parfaitement. Peut-être que Parachal est là pour nous dire, est-ce qu'on est prêt à se laisser déplacer? Est-ce que PMF on est prêt? Je vous donne un exemple, l'histoire de Nazir, c'est quoi? C'est pas juste où j'en suis dans mes pulsions et dans mes rapports à mon corps. Ça peut être ça aussi. Ça peut être toi où t'en es. Ah, c'est honteux, mais toi, dans la même situation, c'est quoi? Non. Pourquoi ça? Ah, parce qu'on dit, oh, moi, c'est bon, j'ai tout réglé. On n'a jamais tout réglé, mais on va dire qu'il pense, il a travaillé dessus. Elle. Il va dire, non, moi, j'ai rien à apprendre. Non. Non, c'est pas vrai. Puisque tu t'es confronté, alors qu'est-ce que t'apprends? Quoi l'histoire? C'est l'histoire de cette personne qui est partie se tourner vers un tiers. Mais pourquoi on se tourne vers un tiers? C'est parce que parfois là on n'existe plus. C'est-à-dire que la question elle est de savoir, est-ce que moi dans mon attitude, je ne donne pas la possibilité à cette personne de se tourner vers un tiers? Quand on est incapable de faire exister ceux qui sont autour de nous, on a tous besoin d'exister. Alors on décide d'exister ailleurs. Ce n'est pas l'expression nécessairement de quelque chose de négatif, mais c'est le besoin de savoir qu'on a une place. Ça veut dire qu'au lieu de se poser la problématique ici du rapport à la pulsion et au désir, poser la question de savoir, toi en tant qu'individu, homme ou femme, est-ce que tu ne donnes pas à l'autre la possibilité de devenir cette personne-là qui s'est retrouvée dans cette situation, parce qu'à force de ne pas exister face à toi, elle aura besoin d'exister ailleurs, sans être nécessairement dans la transgression elle-même. Besoin d'exister. Besoin d'exister parfois dans sa folie, dans sa dépression, dans son échec qu'il a fait exister parce qu'on se tourne vers elle. Voilà ce que le Nazir est. Et c'est sûr que c'est bouleversant, mais en même temps c'est extraordinaire. Parce que ça crée face à nous des champs immenses de travail, des possibilités permanentes d'évolution. C'est ce que la Torah nous propose de faire. Voilà.